Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédiarouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion. Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Nouvelle édition de journal sur Guéri TV Monde. Bonsoir à toutes et à tous. Les titres. L'année 2024 a débuté avec le respect des dispositions de la loi à la mairie de Porte-Novo. Le maire et son conseil communal ont tenu la première session ordinaire de l'année ce 30 janvier 2024. Les points abordés sont à suivre dans ce journal. Grosse déception pour le Sénégal. Le champion en titre a chuté devant les éléphants repêchés de la Côte d'Ivoire ce 29 janvier 2024. Dans ce journal, analystes et supporters expriment leur désolation. Et en interactualité, le Cameroun est de nouveau frappé par une tragédie en début d'année. Une attaque de séparatistes a fait au moins un mort dans le sud-ouest du pays. Les précisions sont à suivre dans ce journal. Merci de nous préférer pour vous informer. La première session ordinaire de l'année 2024 de la mairie de Porte-Novo s'est ouverte ce mardi 30 janvier 2024 en présence des conseillers communaux, des sages et des têtes couronnées de la ville. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour de cette session, dont la présentation du point de l'exécution du budget de l'exercice 2023, compte rendu Latifat Kowenu. C'est conforme aux dispositions de l'article 67 de la loi numéro 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin que le maire Chalman Yankoti a ouvert la première session ordinaire du conseil communal. Ceci en présence des conseillers communaux, des sages et des têtes couronnées. 3 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette session débutée ce 30 janvier 2024 à la Maison des Jeunes de Diegan-Pévi. Il s'agit de la lecture de l'amendement et de l'adoption du compte rendu de la 4e session ordinaire du Conseil communal tenue les 30-31 octobre et 2 novembre 2023, suivi du point de la mise en œuvre des recommandations, de la présentation et de la validation du rapport trimestriel d'activité du Conseil de supervision. Le dernier point, le bilan de l'exécution du budget d'exercice 2023 a été présenté aux conseillers communaux par la première autorité communale. Au 31 décembre 2023, la ville a mobilisé un montant de 2 milliards 48 millions 598 754 francs CFA sur une prévision de 3 milliards 486 647 423 francs CFA, soit un taux de 58,76% en ce qui concerne le budget de fonctionnement. Au niveau de l'investissement, les recettes attendues normalement sont de l'ordre de 1 milliard 257 350 637 francs. En ce qui concerne les recettes fiscales pour le fonctionnement, sur les prévisions de 1 milliard 210 299 905 francs, la ville a pu réaliser 921 769 797 francs CFA, soit un taux de réalisation de 59%. Au début de son allocution, le maire Chalman Yankoti a fait part de l'évolution des travaux de construction de l'hôtel de ville aux conseillers. La procédure suit son cours. Le site vient d'être dégagé pour sa remise dans les tout prochains jours à l'entreprise adjudicataire.
Au regard des défis à relever pour le développement de la ville, Chalma Nyankoti encourage ses concitoyens à s'acquitter des paiements des impôts. Cette performance interpelle tous les concitoyennes et concitoyens afin que chacun, dans son élan de construction de la ville, puisse contribuer efficacement en payant volontairement ses impôts. Précisons que le rapport de la 4e session ordinaire du conseil communal a été voté à l'unanimité par les conseillers communaux. Une brève dans ce journal, mesdames et messieurs, le procès lié à la saisie de 780 kg de cocaïne dans l'un des entrepôts de l'homme d'affaires Azajan s'est poursuivi ce lundi 29 janvier 2024 sans la présence de ce dernier. Lors de l'audience du 30 octobre 2023, le ministère public avait demandé la convocation d'Azajan qui avait été évacué pour des raisons de santé et n'était pas retourné au Bénin. Il a alors fait une demande par correspondance à la Criette. Au cours de l'audience de ce jour, Aza a présenté une correspondance indiquant qu'en raison de sa santé, il ne pourrait pas se présenter et demande à être jugé par contumace. Ce journal se poursuit, je l'annonçais en titre, désillusion totale dans les rangs des supporters et joueurs sénégalais. Les Lions de la Teranga, champions en titre, ont été descendus de leur piédestal par les éléphants de la Côte d'Ivoire, équipe repêchée lors de cette CAN grâce au Maroc. La plus grosse surprise d'ailleurs de cette CAN Côte d'Ivoire 2023 pour certains analystes sportifs qui, d'une manière ou d'une autre, s'y attendaient. On les écoute. Le Sénégal pensait un match facile, une formalité, et on a vu, après le but, ils sont reposés. Ils pensaient que c'était une formalité, mais il faut toujours avoir peur des derniers. Qu'est-ce qui n'a pas marché chez les Sénégalais? On savait que le Sénégal avait une bonne équipe, ça personne ne peut nier, mais c'est quand vous ne prenez pas de rôle l'adversaire, vous ne prenez pas l'adversaire au sérieux. Et ces surprises arrivent toujours. Ils n'ont pas pris l'adversaire au sérieux. Ils savaient que le Sénégal, c'était une formalité pour eux, comme je l'avais déjà dit. Donc, ils n'ont pas pris le maillot au sérieux. On voyait, il y avait trop de... Ils ne se sont pas tellement d'amusement. Il y avait pas... On n'a pas senti ce sérieux qu'on avait constaté chez les Sénégalais lors de la phase de groupe. Donc, ils n'ont pas pris cette équipe ivoirienne au sérieux. Les conséquences sont là. La victoire est méritée. C'est au crédit de leur coach MS Faye qui a fait beaucoup de choses. Vous l'avez constaté sur le 11 de départ. Il a ramené des anciens, des leaders qui étaient au centre de son 11 de départ. Ce que n'a pas fait gasser chez lui. Il a mis que des jeunes. Dans cette Coupe d'Afrique, il faut l'expérience. Quand tu vas jouer un tournoi, il faut de l'expérience. Hier, il a remis un série qui a fait un grand match. Hier, on avait les séries, on avait les Serge Aurier, donc il y avait de l'expérience. C'est deux générations différentes. MS, il a 40 ans. Gassé, c'est l'ancienne école. Donc, vous savez, diriger une équipe nationale et diriger un club, ce n'est pas la même chose. En Afrique, il y a ce vécu-là. Les anciens qui ont MS il a fait la sélection, donc il connaît les vécus, connaît le continent, connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais Jean Gassé, c'est quelqu'un qui a gardé, qui est resté en France, il a gardé Saint-Étienne. Donc, c'est deux écoles différentes. Il n'a pas ce vécu. C'est ça qu'il a manqué. Il n'a pas encore ce vécu. Il n'avait pas encore cette expérience d'une Coupe d'Afrique des Nations, ce qui est différent d'un club de Ligue 1. Donc, MS Gazé, quand il est venu, il a remis le discours. C'est le discours qui a tout changé hier. Le discours que vous tenez face à vos joueurs. Il a mis le discours, il a dit qu'ils sont dans leur pays et le public attend beaucoup d'eux. Donc, on a vu les joueurs qui se sont donnés à 100% et le résultat est là. Je n'ai pas voulu véritablement que le Sénégal soit éliminé parce que la Côte d'Ivoire, à travers les 3 premiers matchs de poule, n'avait pas montré cette forme-là, et cette capacité d'une équipe qui pouvait aller jusqu'en quart de finale. Et soyons honnêtes dans nos analyses. Donc, ils ont échoué face à l'orgueil parce que les Ivoiriens avaient un honneur à défendre. Le Sénégal n'a pas démérité. Sincèrement, le Sénégal n'a pas démérité, mais il s'est heurté à l'orgueil de la Côte d'Ivoire. Et c'est véritablement cet aspect des choses qui a fait que la Côte d'Ivoire a gagné. La Côte d'Ivoire aller jusqu'en finale, j'en doute fort. J'en doute fort parce qu'à un moment donné, l'orgueil aussi prendra un coup. À un moment donné, ils se verront face à des équipes, à des adversaires plus déterminés. Et là, il faudra aussi compter sur autre chose que l'orgueil, le talent
l'expérience, la chance et tout. C'est un sursaut patriotique d'orgueil qui s'est manifesté sur le terrain. C'est vrai, ils ont encaissé, mais ils se disent déjà dans leur fort intérieur qu'ils iront jusqu'au bout. Parce qu'on ne peut pas organiser quelque chose chez soi et se faire humilier à chaque fois. Donc, cette posture-là les a poussés à telle enseigne que la victoire s'est dessinée facilement. Mais par contre, les Sénégalais, ils sont champions d'Afrique en titre. Ils se disent, bon, on va faire d'une douchée ces Ivoiriens-là. Les Équato-Guinéens ont pris par là, pourquoi pas nous? Donc, ils se sont mis dans cette posture-là et ils ont été pris à leur propre piège. Ils étaient venus avec un autre mental, un mental très fort. Il y avait de la motivation, ils étaient déterminés, même si au départ il y avait une mauvaise concentration où ils ont concédé rapidement un but, mais par la suite ils se sont dit que nous avons des excuses à présenter à toute une nation, nous avons un pardon à donner, ou bien à demander à cette nation-là. Et là, il faut nécessairement une victoire pour pouvoir recevoir, ce pardon-là. Si la Côte d'Ivoire passe ce second tour, c'est le discours qui a été donné. Et en dehors de ça, ils se disent qu'on a été blessés. Blessés en ce sens qu'ils ont été battus 2 fois. Donc cette fois-ci, c'est une autre étape de la compétition. Ce n'est plus un match de phase de groupe. C'est une autre étape. Là, il faudra nécessairement obtenir un résultat impressionnant. Et c'est ça cette nation-là a produit. En actualité, triste nouvelle au Maroc. Un groupe de combattants séparatistes a fait irruption dans la nuit du 29 au 30 janvier 2024 dans la ville du sud-ouest du pays et s'en est pris aux civils, tuant ainsi au moins une personne. Précision avec Latifat Kawinou. La nuit a été agitée à Buea, ville capitale du sud-ouest, l'une des 2 régions anglophones du Cameroun. Un petit groupe de combattants séparatistes y a en effet fait irruption dans la nuit du 29 au 30 janvier 2024. Les insurgés s'en sont pris aux civils avant de fondre dans la nuit, non sans faire des victimes et provoquer des dégâts matériels. Selon des sources, à Buea, le petit groupe d'assaillants a fait irruption dans la ville autour de 22 heures. Ils ont ciblé les alentours du Grand Marché, situé non loin du stade de Moliko, où quelques commerces étaient encore ouverts. Bernard Okalia Bilé, le gouverneur de la région qui a confirmé ces informations à Radio France Internationale, précise que les assaillants avaient des armes de guerre. Ils ont tiré sans sommation sur les populations, tuant au moins une personne et fait des blessés avant de fondre dans la nature, ajoute la même source. Les assaillants ont aussi mis le feu à des voitures stationnées. 5 véhicules au moins ont été brûlés. L'attaque, selon les riverains, a duré à peine 10 minutes, un temps suffisant pour plonger la ville de Buea, si souvent victime des assauts des séparatistes anglophones en plein émoi. Ce matin, le gouverneur de la région a indiqué que la situation est revenue à la normale et que les populations vaquent à leurs occupations. Sikala, figure de l'opposition au Zimbabwe, va bientôt être libéré après plus d'1 an et demi de détention dans une prison de haute sécurité de la capitale, Harare. A annoncé ce 30 janvier 2024 son avocat Harrison Nkomo. Reconnu coupable d'incitation à la violence, la justice a condamné ce mardi l'opposant à 2 ans de prison avec sursis. Je cite, « Il est désormais un homme libre. C'est la seule affaire qui le maintenait derrière les barreaux. Il va donc sortir de prison. » Fin de citation, a déclaré l'avocat devant la presse à la sortie de l'audience au tribunal d'Harare. Dernier élément dans ce journal, après la défaite des Sénégalais face à la Côte d'Ivoire, les Aigles du Mali et les Étalons du Burkina Faso ont disputé les quarts de finale ce 30 janvier 2024. Le résumé du match vous est présenté.
Au thème d'un 8e de finale qui aura longtemps été à sens unique, les Aigles du Mali ont fini par l'emporter face au Burkina Faso sur un score d'1-1 qui a failli revenir au score en toute fin de rencontre. Les Maliens ont largement dominé au milieu de terrain face à des Burkinabés trop longtemps attentistes. Le Mali a parfaitement maîtrisé son sujet donc ce 30 janvier 2024 au stade Amadou Gon Koulibaly de Korogo. Les Aigles rejoignent les quarts de finale pour la première fois depuis 2013 et affronteront la Côte d'Ivoire pour une place dans le dernier carré. C'est la fin de cette grande édition du soir. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain pour d'autres informations. Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.